je vous donne un conseil. Ne laissez jamais votre mère assister à votre accouchement, quoi. Oui. Ma maman dit, non, Prisca, fais pas. Ah, fais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Storytime 2. Je vais vous parler de mon accouchement sans péridurale. Eh oui, je suis une Amazone. Générique. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de ma transformation et par rapport à ça, ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller regarder la vidéo. Bon, je ne sais pas comment on met le lien ici, je vais essayer, mais sinon, j'ai pas assez de vidéos, donc vous allez forcément voir la vidéo, quoi. Donc, du coup, j'ai donné naissance à mon bébé, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, le 11 juillet 2020. Il faut savoir que mon thème, c'était le 9 juillet 2022. Fait que bébé est venu 2 jours, mais pas vraiment 2 jours. Bon, on va dire 1 jour et demi, quoi. Franchement, je pensais que j'allais accoucher avant mon thème. Jusqu'au jour J, il était encore dans le ventre, bébé, il était tranquille dans le ventre. Il n'avait pas envie de sortir. Je l'attendais, mais je pensais que j'allais accoucher genre vraiment avant mon thème parce que j'avais quand même des petites douleurs et tout. Mais non, il a décidé de venir après son thème. Quand tu tombes enceinte dans les débuts, ben, si tu connais pas tout ce qui est nausée, perte d'appétit, perte de goût, l'odorat, si tu connais pas ça, tu passes le premier trimestre tranquille. Le deuxième trimestre, généralement, c'est bien, c'est là que ouais, tu vis ta grossesse. Et à la fin, le troisième trimestre, surtout le dernier mois, c'est très dur. C'est comme si, genre, à chaque fois que les jours avancent et toi, tu penses te rapprocher de ton thème, mais lui, il te fait comme ça, coucou, bye bye, genre, tu cours derrière ton thème parce que c'est tellement long, les journées sont tellement longues. Tu as l'impression de courir derrière ton thème, mais qui recule à chaque fois. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est vraiment long, tu es fatigué, tu t'en peux plus en fait. Tu veux seulement que bébé sorte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, je vous montre une vidéo. Je me suis filmée le jour J. Et vous voyez même que j'ai écrit que bébé ne veut pas sortir. Il était encore là et tout. Donc, pour parler de mon accouchement, tout commence le jour même, le 9. Je commençais à avoir des petites douleurs, mais c'était vraiment des douleurs genre supportables, quoi, et tout. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire venir ma maman. Elle était là avec moi et tout pour m'assister. Voilà, c'est première expérience. Tu t'y connais pas forcément, donc c'est bon d'avoir la famille à côté, c'est bon d'avoir surtout maman à côté. Donc ma mère était là. Et quand mon jour approchait, elle m'a dit, écoute Prisca, voilà quand ça sera le moment, tu vas voir, je vais pas dire d'autres thèmes ici, peut-être pour ne pas que ça choque des personnes. Donc elle m'a dit, tu vas voir quelque chose dans ton calba là-bas, genre ton calba, tu vois. Tu vas voir ça et après, tu vas avoir mal un peu, genre du genre, tu peux avoir mal maintenant. Après ça, ça va te lâcher, mais 30 minutes après, ça dépend, ça va te prendre après 20 minutes, après 15, après. Donc, quand tu vas voir que ça commence à se rapprocher, là, c'est là, on doit aller à l'hôpital, c'est là que tu dois accoucher. J'ai dit, ok, ça c'est maman qui a parlé, c'est l'expérience qui parle, quoi. Donc, tu es là, tu écoutes et tu dis, ok. Mais t'inquiète pas, elle a essayé de me rassurer, pour me dire que non, c'est correct, tu verras. Moi, ça, c'était la procédure. Apparemment, quand je me suis renseignée, c'est genre, c'est comme ça, quoi. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Mais moi, je vous assure que c'était différent. C'était clairement différent. C'était l'inverse. Parce que quand j'ai commencé à avoir mal, déjà, même dans mon calba, j'ai rien vu. J'ai rien vu, voilà. Ça, c'était de 1. De 2, j'avais mal, mais genre ça pouvait me prendre actuellement, après ça me prend genre 30 minutes après ça me prend 20 minutes après ça me prend 30 minutes encore, ça peut me prendre 10 minutes, ça peut me prendre genre 5 minutes, c'était pas en fait, normalement ça devait être décroissant, mais moi c'était décroissant, croissant en même temps, genre tout était mélangé, tout était mélangé, de telle sorte que même l'expérimentée qui est à côté de moi, qui est ma maman, elle me disait que presque à toi pour toi là, franchement, moi j'ai connu la maternité, il y a longtemps que moi j'ai accouché, il y a longtemps que moi j'ai fait beaucoup d'enfants, mais pour toi là, moi franchement je ne comprends pas, je sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc du coup, il faudrait pas qu'on reste ici et on ne sait pas ce qui se passe, donc moi je propose qu'on parte à l'hôpital. Ok, ça c'est l'expérience qui parle, donc on va à l'hôpital. Donc, arrivé là-bas, j'avais un peu mal. Moi, je leur ai dit que moi, j'ai un peu mal et tout, que je devais accoucher et tout, mais bébé n'est pas sorti, tout ça. Donc, elles m'ont mis, je n'ai pas filmé, malheureusement.
Elles m'ont fait coucher, elles ont mis les trucs. Bon, c'est le thème là-bas. Pour écouter le cœur du bébé, pour écouter les battements du cœur, pour voir la fréquence de mes contractions et tout ça. Fait qu'elle a checké, elle a regardé aussi si j'étais dilatée. Il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien. Donc, elle m'a dit, ok, donc c'est vrai que tu as des contractions, mais ce sont des contractions vraiment légères, quoi. Donc, elle va me laisser un peu, elle va me checker. Elle va appeler une autre infirmière, elle va voir si c'est correct. Elle préfère que, généralement, on conseille de faire cette partie-là à la maison parce que ça donne rien de rester ici et tout et tout. J'ai dit, ok. L'autre infirmière est venue, elle a checké, elle a vu que, bon, il n'y avait rien et tout, qu'on nous a ramenés à la maison. J'étais comme... J'étais fatiguée, j'étais à bout. Je vous jure que je voulais seulement accoucher. J'étais à bout. Puis après, là maintenant, on parle du dimanche. Parce que le 9 juillet 2022, c'était un samedi. Non, on va au 10. Donc le 10, c'était le dimanche. Donc moi, j'étais là, j'avais des petites douleurs. C'est vrai, toute la journée, ça me faisait genre un peu mal. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Genre un peu mal, quoi. Mais pas vraiment quelque chose d'alarmant. Maman me disait, ah, que on ne sait jamais, peut-être que c'est aujourd'hui tu vas accoucher, on ne sait jamais. Donc, essaye de manger un peu, essaye de prendre des forces et tout, on ne sait jamais, et tout ça. J'ai dit, ok. Donc, je mangeais, on causait, on était là, voilà. Et à un vrai moment, j'ai commencé à avoir un peu plus mal, je pense à 23 h et on partait se coucher. Et là, j'ai commencé à avoir un peu mal fréquemment, genre. J'ai mal, ça me laisse, après ça me fait genre 30 minutes, après ça me laisse, ça me fait 20 minutes, après ça revient à 30, après ça fait 5, après ça fait 10, donc bon, c'est un peu bizarre et je commençais à avoir un peu plus mal que d'habitude. Donc là, voilà, mon chéri était là, il me dit, ah bon, franchement, de toute façon tu es en train de broyer mes mains là, mieux, on va partir à l'hôpital parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste trop longtemps ici, tout ça. On va réveiller ma maman et tout, donc on s'élève et on s'en va. Donc, arrivé là-bas, on est allé à la pédiatre et à l'obstétrique. Bref, on est parti là-bas. Quand on est arrivé là-bas, elle m'a fait coucher, elle m'a mis encore le truc pour écouter les battements du cœur, pour voir la fréquence des contractions et tout ça. Donc, j'étais couchée et tout. Et elle est venue, elle m'a consulté, elle a regardé si j'étais dilatée et je n'étais pas encore dilatée. Donc, elle a dit... Elle voit que j'ai des contractions, mais c'est comme, genre, je ne suis pas dilatée. C'est comme si je ne vais pas accoucher maintenant, là, quoi. Genre. Donc, elle m'a dit, ok, peut-être que c'est elle qui n'arrive pas à vraiment mettre le doigt pour voir que, genre, je suis dilatée. Peut-être que c'est elle qui n'arrive pas à faire. Donc, elle va aller appeler l'infirmière, genre, supérieure, quoi. Et donc, je dis, ok. Donc, elle est partie, elle est revenue avec l'infirmière et tout. Elle a essayé, elle a dit, non, tu as bien fait ça. C'est juste qu'elle n'est pas dilatée. Tu as bien fait ton travail. Je dis, ok. Donc, elle a dit, on voit un peu et on revient. Genre, on va te laisser comme... 1 heure, genre, pour voir un peu, sinon, s'il n'y a rien qui se passe, on va te ramener à la maison. Quand elle a dit ramener à la maison, j'étais comme, non, j'ai pas envie de partir, je veux que bébé soit, je veux accoucher parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Wesh, comment ça a pris, je dis, hey, Seigneur, pardon. Yeah. Oui, j'attends que tu me vois que je suis fatiguée. Je n'ai pas envie de sortir de là encore. Et qui est restée là jusqu'à, elle m'a dit qu'elle revient dans 2 heures. Donc, elle est partie. Et au bout de 2 h ou 1 h 30, elle est revenue sillonner un peu. Et là, quand elle est revenue, elle m'a consultée et elle a vu que j'étais à 4 cm. Et là, elle a dit, que ouais, t'es à 4 cm là, que tu vas bientôt accoucher là, que franchement là, on va te préparer genre une salle d'accouchement, tout ça. J'ai dit, yes! Mais là, je ne pensais pas au calvaire, mais moi, je pensais à, ok, c'est l'heure, quoi. Genre, tu vois, je vais accoucher, je serai libérée. Après, ils sont venus me chercher pour m'envoyer dans une autre, dans la salle d'accouchement et tout ça. Donc, je suis arrivée là-bas. Et ma maman était là. Donc, ils lui ont dit, ah, que pour l'accouchement, il faut juste une seule personne. Donc, je suppose que c'est le père qui va rester et la mère, tu vas sortir au bout d'un moment. Mais, c'est tellement vite passé que ils n'ont pas eu le temps de dire, maman, sort, quoi. Parce qu'elle est restée jusqu'à la fin. Et là, moi, je vous dis, je vous donne un conseil. Ne laissez jamais votre mère assister à votre accouchement, quoi. Oui, je le dis. Parce que c'est tellement stressant. Après du recul, quand tu finis d'accoucher, tu comprends un peu la position de ta mère. Parce que, wesh, quoi. Elle voit son enfant qui souffre. Elle peut pas l'aider. C'est comme vraiment... J'entendais maman qui disait, Prisca, hey, tu souffres, franchement. Si je pouvais prendre ta douleur, j'allais prendre ta douleur parce que ça me fait mal de te voir comme ça. Oui, elle m'a dit ça. Après, c'est cute. Mais quand on était là-bas, elle parlait là, moi, je l'écoutais pas vraiment. Genre, j'étais comme, tiens, elle raconte quoi c'est là, tu vois? Mais en vrai, c'était vraiment cute, quoi. Genre. Et il faut savoir que moi,
Je ne sais pas quel être je suis. Je suis un être à part. Vraiment à part, quoi. Parce que moi, quand j'avais des contractions, j'avais mal. Mais après, quand ça me laissait, je dormais. Eh oui, tu as bien entendu. Je dormais entre chaque contraction. Tu peux t'imaginer. Mais par contre, ça m'a vraiment aidé. Pourquoi? Parce que quand j'avais des contractions et quand ça me lâchait et que je dormais, je récupérais. Donc, ce qui fait que j'étais fatiguée, mais je récupérais en même temps pour la prochaine contraction qui me prendra. Tu comprends ce que je veux dire? L'infirmière qui vient, elle me dit à l'oreille que, ah, en fait, il y a, je ne sais pas comment on les appelle. En tout cas, il y a l'infirmière qui est là, qui s'occupe de faire la péridurale et tout, qu'elle est là, qu'elle va bientôt partir et tout, que si on veut prendre la péridurale, c'est maintenant qu'on doit le dire et tout ça et tout. Parce qu'elle doit se préparer et tout ça. Donc, moi, on m'a demandé, j'ai dit que, ah, bon, honnêtement, il faut savoir que moi, de base, chaque mois, avant que je tombe enceinte, et chaque mois, moi, de toute ma vie, depuis que j'ai commencé à avoir mes menstrues, et j'ai toujours eu des règles douloureuses, toujours eu ça. Donc, j'ai toujours eu mal à chaque période. C'était fort quand même, voilà. Donc, moi, j'ai toujours vécu avec cette forte douleur-là. Du coup, quand j'avais mes contractions, je ressentais une douleur, c'était fort. Mais c'était à peu près pareil que les douleurs des règles que je ressentais à chaque fois. Donc, quand ils sont venus me dire que, que c'est le moment, si vous voulez prendre, je dis non. Mon chéri me dit, que c'est mieux, tu vas prendre et tout. Je dis non, attends. Parce que ce que moi, je ressens en ce moment, je peux supporter. Donc, ça ne coûte rien de prendre quelque chose que, genre, tu peux supporter, en fait. Donc, moi, je lui ai dit non, attends. Parce que ce que je ressens, je peux supporter. Donc, il m'a dit, ok, donc on attend encore. Donc, je l'entendais dire là-bas que, elle dit, elle va attendre un peu, mais qu'elle attende, que je sais qu'elle va prendre. Donc, genre, tu vois, donc il lui disait que non, il ne faudrait pas qu'elle parte parce que, voilà quoi. Il faut savoir que au début, nous, on nous a toujours dit que douleur d'accouchement, là, hein, c'est 2 fois plus que les règles douloureuses. Donc, moi, on m'a toujours chanté ça toute ma vie. On m'a toujours dit ça. Donc, du coup, à ce moment-là, je me disais que, ok, ce que je ressens en ce moment, je peux supporter. Donc, j'attends que ça soit le double, en fait, vu que c'est ce qu'on nous a dit. Donc, moi, dans ma tête, j'étais comme persuadée que je ne vais pas prendre la péridurale maintenant. J'attends que ça me fasse mal, genre douleur d'accouchement, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Genre, j'étais comme, ok, je souffre, mais je peux supporter parce que j'ai toujours supporté cette douleur-là, donc c'est correct. Après, ça passait à 5 cm, ça passait à 6 cm et tout. Là, quand j'avais mal, j'attrapais la main de mon chéri et je lui broyais ses mains. Donc lui, il était comme, elle a mal, tu vois. Donc, mais j'avais mal. Donc il était comme, Prisca, t'es sûr, tu vas pas prendre la péridurale. Parce que lui aussi, c'était sa première fois. Il était stressé. Les gens, l'accouchement même, il ne supporte pas l'accouchement. Il avait dit à tout le monde qu'il n'allait jamais assister, les trucs comme ça, genre, mais au bout du fil, quand tu regardes, tu peux pas ne pas assister, tu peux pas laisser la personne seule, quoi, tu vois, même si ma mère était là, il se devait d'être avec moi et tout, donc finalement il est resté, mais c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Donc il me disait, Prisca, t'es sûre, on va appeler, on va mettre la péridurale, tout ça. J'ai dit non, attends, parce que ce que je ressens encore, je peux toujours le supporter, donc attends. Il dit ok. Donc, on attend, c'est dans ça. On est resté dans ça. J'attendais tellement la douleur qu'on m'a toujours chanté dans toute ma vie que ça allait 2 fois plus que les règles douloureuses. J'ai attendu cette douleur-là jusqu'à ce qu'on vienne me dire Madame Prisca, il est temps, vous êtes arrivée à 10 cm, il est temps de pousser. Et là, quelque chose de drôle. Là, mon chéri, lui, il dit ah, ok, d'accord, si c'est le moment de pousser, d'accord, on va utiliser la péridurale. Là, maintenant, l'infirmière lui dit, monsieur, là, elle a 10 cm, là. Là, lui, il ne comprend pas encore. Genre, il dit, parce que pour lui, la péridurale, pas pour les contractions, hein, lui, dans sa tête, c'est pour accoucher. Donc, la femme lui dit, elle a 10 cm. Il dit, oui, on va prendre la péridurale. Elle dit, ça coûte rien parce qu'elle a 10 cm. Il dit, ah, ok. Ah, ok. C'est là que maintenant, il s'en rend compte qu'en fait, la péridurale, on prend juste pour les contractions, en fait. C'était vraiment drôle. J'entendais tout ce qui se passait. C'est vrai que je riais pas sur le champ. Mais après, quand on parle de ça, ça faisait rigoler et tout. Mais bien avant ça, j'étais à 9 cm. Il n'y avait plus le liquide amniotique et tout. Donc, bébé, lui, il a plus son liquide là. Donc, il n'arrivait plus à bien respirer. Donc, lui, il voulait sortir. Donc, il poussait, genre, c'est comme lui, il voulait
sorti en fait. Donc du coup, moi, il me poussait à pousser en fait. Pourtant, je n'étais pas encore arrivée à 10 cm, donc je ne devais pas pousser. Donc moi, je ne faisais pas exprès que de pousser parce que c'est bébé qui se poussait et qui me forçait en même temps à pousser. Donc l'infirmière a dit, non, c'est pas encore l'heure de pousser et tout. J'ai dit, mais je ne fais pas exprès et tout, je ne fais pas exprès, c'est bébé qui pousse. Elle dit, oui, je comprends, mais essaye de vraiment de contracter, de vraiment résister en fait. J'ai dit, ok, je vais essayer. Finalement, je suis arrivée à 10 cm et elle est venue et m'a dit, non, vous êtes arrivé et que vous devez pousser. Donc maintenant, on me prépare pour pousser. Madame me dit, à 1, 2, 3, tu vas pousser. Et le bébé se poussait en même temps et moi aussi, je devais pousser. Donc, du coup, je ne me suis pas contrôlée et j'ai fait « Ah !» Ma maman dit « Non, Prisca, fais pas Ah ! Fais Là, mais moi, ça m'énervait, j'étais stressée parce que j'avais mal, le bébé qui se poussait. En même temps, j'avais toute une pression des gens qui étaient autour de moi. Lui qui me parle, maman qui me parle, l'infirmière qui me parle. J'étais stressée, j'étais autour de beaucoup de personnes. Et puis, c'était comme une oppression, quoi. J'ai dit, mais maman, je ne fais pas exprès, je ne fais pas exprès. Elle dit, oui, je sais que tu ne fais pas exprès, mais faut pas pousser comme ça. L'infirmière dit, ok, prends ton souffle, essaie de pousser tout doucement et tout. Donc là, j'ai décidé d'écouter ma maman, de ne pas faire « Ah », mais de faire « Donc, je fais « Et donc, l'enfant est, genre, s'est bien propulsé et tout. Encore une chose, à ce moment-là, la docteure, elle me dit « Arrête, prends ton souffle. » Ok, parce que le bébé était à moitié là et tout. Donc, ma maman qui me dit en même temps « Non, pousse !» Vous voyez un peu la pression que j'avais devant ici. Si c'était vous, vous allez écouter qui? Donc, moi, logiquement, j'ai écouté la docteure. Donc, je me suis dit, c'est elle qui a fait les études, c'est elle qui sait, c'est elle qui est en bas là-bas, c'est elle qui sait. Donc, voilà. Même si ma maman, elle a de l'expérience, mais bon, j'ai écouté la docteure. Donc, moi, j'ai pu pousser. Donc, j'ai repris mon souffle. Honnêtement, avec plus de recul, je ne suis pas docteur, mais c'est ce que je me dis. Je me dis que si j'avais écouté ma maman, parce que là, quand elle m'a dit arrête, mais moi, j'avais encore le souffle. Je pouvais pousser parce que la docteure, elle a jugé bon que j'avais plus de souffle, que je devais reprendre mon souffle. Mais non, j'avais encore le souffle. Donc, avec plus de recul, je me dis, si j'avais écouté ma maman à ce moment-là, si j'avais poussé, l'enfant allait sortir directement. Et je pense, encore plus, c'est mon avis, que je n'allais pas être déchirée à 2 cm. Oui, ça c'est mon avis. Parce que la docteure a dit non, arrête et prends ton souffle. C'est en ce moment-là que j'ai senti la déchirure. Désolée, mais c'est ça. Je me suis dit peut-être que si j'avais poussé en même temps, ça n'allait pas arriver. Mais une chose est sûre, on ne sait pas. Je ne suis pas docteur, je ne sais pas. J'ai encore des frissons parce que c'est la partie qui m'a vraiment traumatisée. Donc toute ma grossesse, c'est cette partie-là que j'ai pas pu voilà, digérer, quoi. Après ça, quand j'ai accouché, tout s'est bien passé. J'ai pas eu à pousser mon placenta parce que elle est venue, lui, elle m'a dit tu vas pas pousser, tu vas rien faire, je vais juste extraire le placenta. Mon recousu et tout et tout. Voilà, donc j'ai eu mon beau bébé, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Tout était beau, tout était correct. J'ai accouché à 6h41. Donc je suis arrivée à 23h là-bas. Et j'ai accouché à 6h. Parce que quand j'ai écouté mes amis, il y a d'autres qui faisaient une journée, il y a d'autres qui faisaient demi-journée, il y a d'autres qui faisaient... Donc moi, partie à 23h, pratiquement minuit, et accouché à 6h, je trouve que c'était bien, c'était rapide. Voilà, donc c'est ça. Tout était beau, bébé qui était sans tache. Sans tache, il était tout propre comme quelqu'un qui venait de se laver, quoi. Genre, il était propre. Bon, donc c'était ça, voilà, moi, de mon expérience, franchement, moi, je vous déconseille d'aller accoucher avec maman, quoi, parce que elles sont stressantes, parce que, tant qu'elles se disent que, ah, bon, c'est mon enfant qui est là, qui souffre, son maman, elles ont eu de l'expérience, donc elles se disent qu'elles connaissent tout et tout, donc elles vont dire, non, fais pas ci, non, fais pas ça, non, fais pas ci, non, fais pas ça, genre, les mamans, genre, elles sont comme... Moi, en tout cas, je vous déconseille. C'est pas que ça a été une mauvaise expérience, ma maman était là pour m'assister, c'était quelque chose quand même, hein. J'apprécie ça, mais c'est juste qu'à un moment, là, c'était vraiment de l'oppression, c'était vraiment stressant de l'avoir à côté, parce qu'elle voulait tout gérer, quoi, tu vois. Donc, c'était ma petite story time pour vous parler de mon accouchement qui était vraiment bref, pas beaucoup de tralala, j'ai pas passé des jours, 2 jours, 3 jours. Non, c'était juste, voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vite accouché, voilà.
bébé qui était en bonne santé, il n'y a pas eu de complications, rien du tout. C'était tout pour cette vidéo Storytime 2. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Bye bye.